Bonjour les amis, 9h37, on va faire du comptage varrois maintenant. Donc on va tirer quelques tiroirs et on va faire un comptage. Je vais mettre mes lunettes. Donc ça fait pile poil 24 heures. Bon après on n'est pas obligé, on n'est pas à 2 heures près non plus, hein. Même à un jour près. Bon, on pourrait faire du comptage au bout de 48 heures, sachant qu'on a fait l'acide oxalique. Donc normalement, s'il y avait encore des varrois sur les souches, enfin sur les colonies, ben les varrois tombent. Et on va voir si c'est le cas. Si on voit rien, c'est que le traitement automnal a été efficace. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, on va tirer ça délicatement. Alors tout est mouillé évidemment. Et on va compter. Alors il y a plein de petits détritus qui sont tombés. Alors je sais pas si vous voyez. Alors déjà, il y a des débris de cire, un petit peu de pollen, de la condensation. Bon, je ne vois rien pour l'instant. On va le remettre parce que de toute façon, on va regarder sur d'autres colonies parce qu'il y en a forcément d'autres qui n'ont pas marché pareil. Enfin, soyons optimistes. Alors soit le traitement a été efficace, vous savez qu'elles ont été encagées celles-ci. Celles que je vous ai montrées ont été encagées en fin d'été et j'avais fait quand même un traitement acide oxalique. Hein. Plus le traitement automnal, donc si je trouve beaucoup de varrois, ça m'inquiéterait fortement. Alors c'est peut-être pas le bon exemple. On va faire le test sur des colonies qui n'ont pas été encagées. Celle-ci encagée aussi, c'est pas grave, on va quand même regarder, mais pour l'instant je ne vois pas de varrois après l'acide oxalique par sublimation. Alors c'est très net les varrois, hein. Malgré les détritus on les voit facilement, hein. On va en faire quelques-unes comme ça qui ont été encagées et d'autres qui ne l'ont pas été. Allez, ça c'est bon. Celle-là, encagée. Alors c'est bon à savoir pour moi, pour ma culture personnelle et puis pour votre culture à vous, des colonies qui ont été encagées. Pour l'instant,
elles n'ont pas de varroa. On va faire toute la lignée là. Alors celle-là, encagement. Il y a de la condensation, hein. C'est-à-dire qu'elle dégage de l'humidité. Pas plus de varroa que de culottes de zouave. Non. Allez, après je vais pas vous ennuyer dans des colonies qui ont été encagées parce que c'est pas forcément probant. Celle-ci, encagée. Alors je les ai toutes en. Il y a une grosse partie que j'ai encagée quand même. Hein. Pour l'instant, rien. Bon, pour l'instant, il n'y a rien sur les colonies qui ont été encagées, plus traitement acide oxalique. On va essayer d'en trouver une qui n'a pas été encagée. Alors celle-ci, elle a été encagée, celle-ci a été encagée. Encagé, 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 encagé. Hein, vous vous rappelez, le but d'encager, c'était de faire une rupture de pente exprès pour faire disparaître le couvain et avoir fait un traitement à l'acide oxalique au mois d'août. Hein. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle a? Ah, celle-là n'a pas été encagée. Alors, celle-là n'a pas été encagée. Alors, il y en a peut-être un ici. J'ai un doute. Sinon, rien. Ah, celle-ci, j'avais galéré, je crois. Ça va les faire sortir, ça. Encagé. 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 Avec ces trucs là. Bon, celles-ci ont été encagées. Là, j'ai rien du tout.
ce qu'on pourrait dire, c'est que quand les abeilles, enfin les colonies ont été encagées, il y a quand même un résultat positif, hein. Enfin positif, négatif au varroa et positif à l'exploitation, quoi. C'est du boulot, mais c'est vrai que c'est efficace, quoi. Alors il y a beaucoup de détritus de consommation. Alors il faut scanner en ligne ou en colonne. Il y a une tête d'abeille là. Comment elle est arrivée là, elle? Une bagarre ou quoi là? Ça nous permet de savoir où est la grappe. Alors celle-ci c'est une grosse colonie. Elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas partitionnée parce qu'il y a bien du détritus, enfin de consommation un peu de partout sur les plateaux, hein. En 24 heures, il se passe de la vie, quoi. Et je n'ai pas de varroa. Alors celle-ci, pas chaud, hein. Alors celle-ci n'a pas été encagée. On va voir. Alors c'est un peu pénible parce que celle-ci j'avais galéré à le mettre, mais bon, ça vaut le détour quand même. Alors celle-là n'a pas été encagée. Alors pas mal de détritus aussi qui nous dit que la colonie est bien présente. Il y en a un là. Je ne sais pas si vous voyez. D'ailleurs, on ne sait pas d'où il sort celui-là. Alors, ne pas confondre avec tous les points de consommation d'opercules, hein. Tiens, un pouls là. Marrant ça. Pas d'où il sort celui-là. Non. Bon, tant mieux. Je peux vous dire que c'est tant mieux. Bon. Donc, on a pu voir que sur les abeilles, enfin sur les colonies qui ont été encagées début août, là, enfin au mois d'août, que j'avais fait déjà un traitement acide oxalique et qui après j'avais fait le traitement automnal. Et puis là, l'acide oxalique, donc hier, et ben on n'a pas pu trouver de varroa. Si sur une ruche, il y en avait un, et sur une, il y en avait un. Et puis une espèce d'insecte, je sais pas ce que c'était, une espèce de poux. Enfin, c'est pas un poux, je sais pas ce que c'est. Mais bon, je me suis gratté l'œil. Donc, pas de varroa globalement, donc je suis content. Les colonies sont vivantes, ça c'est sûr. On l'a vu hier. Ce qu'on va faire, on va quand même aller dans un autre rucher où les reines n'ont pas été encagées pour voir la différence, s'il y en a une. Allez, c'est parti. Alors, on arrive à notre rucher. Alors là, le rayon de soleil les réveille, hein. Il y a vraiment de l'activité. Alors, je ne me suis pas protégé. Mais bon, allez, on va voir. On va faire du comptage sur des colonies. Non, au lit. Ouais, il y a de l'activité. Alors, sur des colonies qui n'ont pas été encagées, d'accord? Ah ouais.
petite différence. Là, il y en a un, on le voit bien. Là. Enfin, une petite différence. Alors, je regarde un peu au soleil. Ah ouais, il y en a un peu là, là. Ah ouais. En fait, il y en a plein, là. Là, là. Voilà, quand elle est là. Malgré le traitement, quoi. Hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ouais, il y a encore un là. Ok. C'est qui mon doigt, là? Là. Donc, il y a quand même une différence des colonies qui ont été encagées ou pas encagées. Hein. Alors, ça m'inquiète un peu parce que le résultat n'est pas le même. Hein. Oh putain, alors j'ai intérêt de me barrer, moi, parce que là... On va regarder celle-là. Il y a tout hein, pour faire un monde. Hein. Il doit passer l'hiver, lui. Alors, un varroa. Là. Il y a un peu des détritus divers et variés. Bon, il n'y en a pas tant que ça quand même. Je suis quand même content. Enfin bon, on débute juste dans ce rucher. Alors l'avantage de ce rucher, je vous réexpliquerai tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 échantillons de rucher. Parce que en fait là-bas, elles viennent d'un autre rucher que j'ai amené ici. Donc on va pouvoir faire un échantillonnage de ce qu'on vient de voir. Et puis dans ce rucher où il y a 2 ruchers quoi. Est-ce que vous me suivez là? Allez. Donc il y en a un là. Il n'y en a pas tant que ça quand même. Mais évidemment, il y en a quand même. Ouais. Il y en a quand même plus. Hein. Donc là, le fait d'avoir fait un coup de sublimation, je pense que c'est positif quand même. Hein. Ah. Regardez encore celle-là. Tant qu'on se fait pas attaquer, on va continuer. Enfin, vous en foutez, vous êtes dans votre canapé, mais moi c'est pas le cas. Hein. La passion, les gars. Hein. Alors, donc, la colonie semble être plus petite là. Hein. Elle est vraiment devant. Alors voilà, ça c'est un peu une lecture où la colonie est vraiment devant, hein, parce que là il n'y a rien ou très peu. Donc là j'ai pas de varroa. Je ne vois pas de varroa sur celle-là. Alors ça, c'est pas une grosse colonie celle-là. C'est vrai qu'elle est partitionnée. Donc on va regarder encore celle-là. Et après on va regarder l'autre échantillonnage de l'autre rucher. Alors là on voit que la colonie elle est un peu partout quoi. Alors, je vais vous dire ça. Il y en a un là, qui est sur le dos, là, les pattes en l'air. Alors, je vais pas lui faire un massage cardiaque à celui-là, hein, je risque pas. Hein. Ouais. Bon, globalement, il y a quand même une différence entre les colonies qui ont été encagées et celles qui l'ont pas été. Il y a un petit peu plus de varroa sur celle-là. Mais bon, on peut quand même dire quand même que le traitement a été efficace. Hein. On va faire ces deux-là.
Alors ça, on passe sur un autre échantillonnage du rucher. Donc comme ça, on aura fait le tour un peu de partout. Alors là, j'en vois pas par contre. Alors il y a des colonies qui en ont plus que d'autres. Hein? On a vu qu'il y en avait deux qui avaient quand même pas mal de varrois. Hein. Pas beaucoup, hein, pas au point de m'exciter, quoi. Mais bon... Allez, on va faire celle-là aussi, vu qu'on y est. Alors, y a-t-il des varrois? Non, j'en ai pas. Hein. Le traitement a été efficace quand même. Si, il y en a un là. On les voit bien. Hein. C'est une forme très nette, hein, ovale, là. Mais bon, si... Faut quand même pas oublier que ce sont des varrois femelles. Hein. Donc, dès que la colonie rattaque à pondre, ben... Eux aussi, ils rattaquent à pondre. Hein. Les enfoirés. Ah ouais, alors là, il y en a plus. Bon, cette colonie, il y en a plus. Il y en a bien plus. C'est-à-dire, je vais essayer d'en compter quelques-uns. Donc, si j'en regarde, il y en a un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 varrois, les gars. 18, 19. 19 sur celle-là. Ben, heureusement que j'ai fait un acide oxalique. Hein. On va regarder celle-là. Il y a une différence quand ça a été encagé ou pas. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varrois. Et ouais. Chose que je n'ai pas eu sur celle que j'ai. Ok. On va changer un peu de crèmerie. On va aller là. Alors ça, c'est ma souche éleveuse. Hein. Alors celle-là, pour moi, c'est important de savoir s'il y a des varrois ou pas. Un, 2, 3, 4, 5. La colonie est vraiment devant. Hein. Ah, j'en aurai 5. 5 sur celle-là. Regardez encore celle-là. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bon là on les voit bien. Hein. 7. Oh là là. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Alors quand je dis 15, autant il y en a 20. Hein.
Mais c'est impressionnant. Vous avez vu la différence entre des colonies qui ont été encagées et celles qui l'ont pas été. Hein. Malgré un traitement choc que j'ai fait à l'automne, bien avant l'automne, après l'été, et un traitement que j'ai fait l'automne, et puis là, encore un coup de sublimation, quoi. Allez, on va encore regarder celle-là. Celle-là, il y en a moins. Il y en a un. Deux. Bon, il y en a moins. Il y en a 2 ou 3, ouais. Bon. Ah, t'es là. Bah alors, mon chien, t'étais où, toi? T'es fait attaquer? Eh oui, apparemment. C'est pas des rigolotes ici, hein. Bon, alors, donc, en conclusion générale, je peux vous dire que le fait d'avoir encagé, alors j'ai quand même encagé, j'ai fait un test là sur à peu près une cinquantaine de colonies, 60 colonies peut-être, 50 colonies, dont j'en avais encagé 22. Donc sur ces ruches, je n'ai point trouvé de varroa. Le fait d'avoir encagé à l'automne après la récolte, hein, d'accord? C'est-à-dire pour faire une rupture de ponte, alors ça c'est, je vous invite à aller voir l'épisode d'encagement que j'avais fait donc au mois d'août. C'est un encagement qui m'a sacrément perturbé parce que c'est du boulot, il faut trouver les rênes, il faut les encager, il faut les libérer, il faut faire, avant de libérer, faire le traitement, enfin bon, un sacré boulot, mais par contre, peanuts niveau varroa, à part une qui en avait un et une autre qui en avait un aussi, je crois, hein, dans l'autre rucher. Alors que ce rucher, je n'ai point encagé, j'en trouve facilement 0, j'ai pas trouvé, on n'a pas trouvé, on a peut-être trouvé 2 ou 3 le minimum, et le maximum c'est 15 quoi, hein, voilà. Donc ça, alors, vous allez dire, ouais bon, 0, 15, ou 2, 15, ou 1, 15, ouais, mais sauf que le problème, c'est que ces 15 varrois vont passer l'hiver, et au printemps, quand le couvain va attaquer, ils vont faire 15 fois 7 varrois. 15 fois 10, parce qu'un varrois fait à peu près entre 7 et 10 autres varrois. Donc vous imaginez, 15, si chacun en fait, bon c'est mathématique, mais théorique, mais si 15 ils en font chacun 10, et ben dès le début du printemps, quoi, moi quand je dis début printemps, c'est même avant, c'est-à-dire fin janvier, février, on se retrouve avec 150 varrois déjà. Hein. C'est pas anodin quand même, hein. Donc c'est loin d'être anodin. Hein. Donc ces varrois, heureusement que j'ai fait un traitement par sublimation fin novembre. Hein. Voilà. J'ai pas attendu le 15 décembre ce coup-là. Et j'en ferai quand même un vers le 15 décembre ou tout début janvier. Mais bon, là, l'avantage, c'est que j'ai quand même tué sur certaines colonies entre 10 et 15 varrois. Ça fera déjà 150 varrois en moins au début de la ponte. Voilà. Ok? Voilà, si j'avais pas fait ce sublimation, alors je vous mets pas la pression là-dessus, mais pensez à faire un petit coup d'acide oxalique par sublimation ou par dégouttement. Hein. Par dégouttement, c'est très efficace aussi. Hein. Il n'est pas noté que il y en a un qui marche mieux que l'autre, hein, d'après les expériences des uns et des autres. Voilà. En plus, on a deux échantillonnages, c'est-à-dire que ce rucher-là que vous voyez là-bas, et ben celui-ci vient d'un autre rucher. Donc on a vu qu'il y a autant de varrois finalement que sur cette partie-là. Hein, voilà. Alors j'ai pas compté sur les comment dire, sur les ruchettes là-bas parce que j'ai quand même fait le traitement, hein, bien sûr, mais j'ai pas mis de lange. C'est un peu plus compliqué à mettre un lange. Donc voilà. Donc ce n'est pas anodin de faire quand même un traitement supplémentaire.
Donc on peut s'apercevoir que même après le traitement automnal, hein, c'est-à-dire les lanières, etc., et ben, qui ont été faits en bonne et due forme dans la bonne période, hein, c'est-à-dire vers le 15 août, il aurait fallu même que je fasse un peu avant, mais bon, j'avais d'autres boulots aussi, on est tous pareils. Donc entre le traitement qui a eu lieu le 15 août, et puis là on est fin novembre, septembre, octobre, novembre, ça fait 3 mois et demi qui a eu lieu, ben, on se retrouve quand même que j'ai tué encore 15 varrois. Alors ce qui veut dire que dans ces 15 varrois, c'est pas forcément des varrois qui étaient tous là. C'est-à-dire qu'autant il en reste encore 10 ou 15 ou peut-être 20, à savoir, qui sont passés au travers le traitement. Bon, j'y crois pas parce que ça a quand même une efficacité de 90 à 95%, peut-être un peu plus, le traitement à l'acide oxalique. Hein. Donc, ce qui voudrait dire qu'il en reste, en théorie, qu'il resterait 5% des 15 varrois. Donc, il en reste quand même quelques-uns qui vont s'occuper de nous pour la saison suivante. Mais bon, si je ne l'avais pas fait, le résultat n'aurait pas été le même. Voilà. Voilà cette petite expérience que je voulais à tout prix tester pour ma culture personnelle et puis vous faire partager aussi à vous. Je trouve que c'est quand même utile. Comme ça, je vous ai montré, et je me suis montré évidemment, la différence entre des ruches où j'ai encagé les rennes pour avoir une rupture de couvain pendant une période et faire un traitement acide oxalique, et celle que j'ai pas fait. Voilà. Donc on peut dire que l'encagement c'est efficace. Voilà. Alors ça fait un peu barbare d'encager une reine pendant 21-24 jours. Mais bon, on voit quand même l'efficacité, quoi, voilà. Je suis sacrément surpris. Bon, ben sur ce, on se dit à la prochaine, et puis n'oubliez pas de liker, c'est important pour moi, hein, je vous le répète, etc. assez souvent, et puis de continuer à vous abonner, de partager les vidéos, ça me permet après de faire d'autres vidéos, des tests, et vous montrer les résultats. Voilà, merci, au revoir.